Dr. Martin Luther King Jr., dans un discours de 1968, où il réfléchit sur le mouvement des droits civiques, déclare qu'à la fin, nous nous souviendrons non des paroles de nos ennemis, mais du silence de nos amis. En tant qu'enseignant, j'ai compris ce message. Chaque jour, tout autour de nous, nous voyons les conséquences du silence se manifester sous forme de discrimination, violence, génocide et guerre. En classe, je défie mes élèves d'explorer les silences dans leur propre vie à travers la poésie. Nous travaillons ensemble pour combler ces vides, les reconnaître, les nommer, comprendre qu'ils n'ont pas à être des sources de honte. Pour créer une culture en classe où les élèves se sentent en sécurité pour partager les aspects intimes de leur silence, j'ai 4 principes fondamentaux affichés sur le tableau devant ma classe, que chaque élève signe au début de l'année. Lisez de manière critique, écrivez consciemment, parlez clairement, dites votre vérité. Je réfléchis souvent à ce dernier point. Dites votre vérité. Et j'ai réalisé que si je voulais demander à mes élèves de s'exprimer, je devais dire ma vérité et être honnête avec eux sur les moments où je n'ai pas réussi à le faire. Alors je leur dis que grandir dans une famille catholique à la Nouvelle-Orléans, pendant le carême, on m'a appris que la chose la plus significative à faire était de renoncer à quelque chose. Sacrifiez quelque chose dont vous vous régalez habituellement pour prouver à Dieu que vous comprenez sa sainteté. J'ai renoncé au soda, à McDonald's, aux frites, aux baisers français et à tout le reste. Mais une année, j'ai abandonné la parole, pensant que la chose la plus précieuse que je pouvais sacrifier était ma propre voix, mais c'était comme si je n'avais pas réalisé que je l'avais déjà renoncé depuis longtemps. J'avais passé tellement de temps à dire aux gens ce qu'ils voulaient entendre au lieu de ce qu'ils devaient entendre, m'étant dit que je n'étais pas destiné à être la conscience de quelqu'un parce que je devais encore comprendre comment être la mienne. Donc parfois, je ne disais rien, apaisant l'ignorance par mon silence, ignorant que la validation n'a pas besoin de mots pour affirmer son existence. Quand Christian a été battu parce qu'il était gay, j'ai mis mes mains dans mes poches et j'ai marché tête baissée comme si je n'avais rien remarqué. Je ne pouvais pas utiliser mon casier pendant des semaines parce que le cadenas me rappelait celui que j'avais mis sur mes lèvres. Quand le sans-abri au coin m'a regardé avec les yeux levés, juste à la recherche d'une confirmation qu'il valait la peine d'être vu, j'étais plus préoccupé de toucher l'écran de mon Apple que de lui en donner un à manger. Quand la femme, à la soirée de collecte de fonds, a dit « Je suis si fier de vous, ça doit être si difficile d'enseigner à ces pauvres enfants bêtes », j'ai mordu ma lèvre car apparemment, nous avions plus besoin de son argent que mes élèves de leur dignité. On passe tellement de temps. Écoutez les choses que disent les gens, nous prêtons rarement attention à ce qu'ils ne disent pas. Le silence est le résidu de la peur. Il remplit vos défauts, guillotine de votre langue. L'air qui se retire de votre poitrine ne se sent pas en sécurité dans vos poumons. Le silence est le génocide rwandais. Le silence est Katrina. C'est ce que vous entendez quand il n'y a plus assez de sacs mortuaires. Le son après que le nœud coulant soit déjà attaché. C'est du charbon. Ce sont des chaînes. C'est un privilège. C'est de la douleur. Pas le temps de choisir vos batailles quand vos batailles vous ont déjà choisi. Je ne laisserai pas le silence s'enrouler autour de mon indécision. Je dirai à Christian qu'il est un lion, sanctuaire de bravoure et de brillance. Je demanderai à cet homme sans abri quel est son nom et comment s'est passée sa journée parce que parfois, tout ce que les gens veulent, c'est être humain. Je dirai à cette femme que mes élèves peuvent parler de transcendantalisme comme si leur nom de famille était Taureau. Et juste parce que vous avez regardé un épisode de The Wire ne signifie pas que vous savez quoi que ce soit sur mes enfants. Alors cette année, au lieu de renoncer à quelque chose, je vivrai chaque jour comme s'il y avait un micro caché sous ma langue, une scène sous mes inhibitions, car qui a besoin d'une tribune quand tout ce dont vous avez nécessaire est ta voix.